Coucou à tous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un sujet qui revient un petit peu régulièrement dans les soins en ce moment et qui est une forme de théorie pour moi que je capte, que je ressens vrai, mais que je n'ai lu nulle part, que je n'ai appris nulle part, que je n'ai... Bon, comme d'hab, de toute façon, tout ce que je vous présente, c'est vraiment des choses qui sont ressenties corporellement comme vraies, mais du coup ce ne sont que à nouveau ma vérité, et là je vous demande de bien garder votre discernement par rapport à ce que je vais vous proposer comme sujet, parce que vraiment je suis en expérimentation sur ce sujet, c'est-à-dire que je ne suis pas encore disons que je le vérifie dans la matière, dans mon expérience, je le canalise en séance parce que c'est ce qui sort, et en fait c'est comme une direction. C'est comme, en fait, souvent, moi, ce que j'ai compris qui se passait dans ma vie, c'est que je capte des lois qui sont, en fait, l'énergie du Sagittaire. C'est-à-dire, je vais capter des vérités ou des lois énergétiques, mais qui sont, en fait, des directions. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des lois applicables dans notre quotidien d'être humain. Ce sont des lois qui peuvent nous donner une direction de comment l'énergie fonctionne, mais après c'est toujours à mettre en relation avec notre vie d'humain. Et finalement, moi l'erreur que j'ai pu faire, qui n'est jamais une erreur finalement, mais les expériences que j'ai pu faire, c'est que très souvent dans ma vie j'ai capté des lois, et je me suis dit ah ok, la vérité c'est ça, il faut que ça fonctionne comme ça pour que l'énergie circule, et je suis allée à fond dans ces lois et je les ai appliquées à ma vie, mais de manière drastique. Donc j'ai créé une vie complètement originale, et là cette année j'ai vraiment eu des prises de conscience sur attends, ce sont des lois, mais en fait oui elles marchent, mais après elles sont à mettre en relation avec qui tu es, où tu en es. Et ça c'est le Gémeaux, c'est vraiment faire le lien entre la loi cosmique et qui on est, où on en est en fait, et ne pas s'appliquer des lois de l'absolu à notre échelle humaine. C'est pour ça qu'on parle, j'ai capté ce matin pourquoi on parle de direction dans le Sagittaire, parce que c'est comme une intention, une idée vers laquelle on tend, mais c'est seulement ça, ce n'est pas quelque chose à tenter de s'appliquer drastiquement, parce que sinon on peut se rendre malheureux sur un plan humain. Je vous prends un exemple. Moi, dans ma vie, j'ai une des lois du Sagittaire, par exemple, c'est que j'ai capté, je me suis dit, ça y est, je faisais super attention à mon alimentation, et je me suis dit, tiens, quand je vis des conflits au quotidien, ou quand je suis mise à l'épreuve émotionnellement, derrière, je mange moins bien, ou je vais décompenser. Et alors peut-être que ça va vous paraître évident, mais moi, c'est le chemin que j'ai fait il y a quelques années. Je me suis dit, et je voulais vraiment arriver vers une alimentation pranique, donc je me suis dit, le moyen pour ne plus... Là, quand je le dis comme ça, je me dis, mais c'est tellement évident. Mais bon, à l'époque, c'est le cheminement que je me suis fait. Le moyen pour ne plus décompenser dans le sucre, ou dans le café, ou dans ce que vous voulez, c'est d'éviter un quotidien qui vient me chercher, qui vient me bousculer, ou moi, de la manière dont je le voyais à l'époque, c'est qui vient me parasiter. Et donc, je me suis aménagé un quotidien de plus en plus cool, de plus en plus light, je dirais, et ça a été vraiment cadeau pour moi, parce que je me suis aménagé un quotidien avec un travail de moins en moins pompant, qui me remplissait de plus en plus. Donc j'ai vraiment veillé à recevoir dans mon quotidien, à avoir des temps de tranquillité, des temps de repos, et effectivement ça a fonctionné. J'ai pu comme ça changer mon alimentation, changer ma vibration, augmenter mes vibrations, parce que j'ai mis de la conscience sur mon environnement, mes relations, mon métier, ma famille, et en fait toutes les sphères comme ça qui pouvaient parasiter mon ascension. J'ai mis de la conscience dessus.
Là où je veux en venir, c'est que je suis allée un petit peu à l'extrême dans ce sujet-là et je suis allée carrément en camion aménagé, me planquer au fin fond d'une montagne. Je me suis dit là où est sur Terre la meilleure des vibrations, bah, c'est en montagne. Donc je suis allée au sommet cet été là, de pics de 2500 mètres pour méditer. Je me suis dit, ah là, je vais faire le plein de bonnes vibrations. Et la petite leçon pour moi cette année, qui est évidente, mais que moi j'avais besoin de vivre, c'était finalement, bah, une fois que j'étais là-haut, en fait, j'ai pas plus ascensionné que ça, parce que je me suis rendu compte que là où était mon ascension, elle était dans l'expérience, elle était dans la matière, et en fait ça m'a donné un boost pour retourner dans les grandes villes. C'est fou parce que il y a quelques années de ça, vraiment, quand j'allais en ville, je me sentais parasitée, polluée par les énergies, l'odeur des carburants, les énergies des gens, tout me parasitait et je suffoquais. Et je regardais tout comme euh, ouais, comme quelque chose de mauvais, comme l'être humain qui s'était égaré, qui s'était perdu. Et je voyais à quel point c'était éloigné des lois du cœur. Et en fait, je voyais tout négativement et du coup, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dans la nature. Et donc j'ai fait ça pendant des années, je vivais dans la nature, j'ai fait le plein de nature, le plein de méditation, le plein de ressourcement aussi parce que j'en avais besoin. Et voilà, cet été, ça a vraiment été un déclic mais en fait, en ayant épuré comme ça ma vie au maximum et donc en ayant suivi ces lois du Sagittaire à fond, bah finalement, je me suis rendu compte que c'était plutôt des directions que des choses à s'appliquer et que en fait, l'expérience m'a fait vraiment grandir et gagner quelque chose. C'est pour ça que je vois pas ça comme une erreur parce que c'était tellement précieux en fait de vivre ça. Aujourd'hui, je reviens dans le monde de l'incarnation, dans la ville. Je reviens avec une envie de, de travailler, de réouvrir un cabinet, d'aller dans les grandes villes. Enfin, vraiment, je vous dis, j'ai fait un volte-face au niveau des énergies, mais avec une solidité en moi que j'ai vraiment gagné ce n'est pas en haut d'une montagne et dans ta tranquillité que les choses vont changer et que tu gagneras en évolution. C'est là tout de suite dans la dure labeur, quelque part. Enfin, la dure labeur, pas forcément dure, mais en tout cas, c'est dans l'expérience. Et ben moi, mon nœud sud, il est maison 12, hein, donc pour ceux qui connaissent, j'avais qu'un attrait, c'était le monastère, entre guillemets. C'était le temple, la méditation, le retrait de soi, et c'était tout ça qui m'attirait dans la vie. Et il fallait que je le vive pour comprendre qu'en fait, oui, c'était une richesse, mais c'était forcément à mettre en relation avec un quotidien animé. Voilà, animé. Bon, c'était pas le sujet que je voulais faire aujourd'hui, mais bon, ça vient quand même. Donc bah là, pour vous mettre un petit peu au courant de ma vie aussi, parce que ces derniers temps, j'ai rien publié, je suis un petit peu... J'ai beaucoup de choses qui se transforment à l'intérieur profondément, j'imagine, comme vous tous. Et donc là, j'avais 2 sujets à traiter et si je fais tout dans une vidéo, ça risque d'être lourd et en même temps, j'ai l'habitude de faire des vidéos longues. Donc écoutez, si ça vous intéresse, tant mieux. La prise de conscience que j'ai eue par rapport dans la suite de ça, c'est que j'ai pris conscience... ouais, je crois que je l'avais déjà un petit peu abordé dernièrement, que en fait on était dans une ère... J'ai vu en fait le mouvement collectif dans lequel je me suis moi-même engouffrée il y a quelques années, qui était depuis 2020, moi j'avais lâché mon cabinet, j'étais partie en mode route, en mode voyage, en mode camion aménagé, et j'avais dit ça y est, je lâche mon job alimentaire qui me contraint au quotidien, pour n'avoir un quotidien plus que dans le vivant, dans quelque chose qui me nourrit. Et c'est pour ça que je suis partie en voyage et que j'ai tout lâché en fait de ce qui était contraignant dans ma vie.
Et là, ces 2 dernières années, j'étais vraiment que dans quelque chose de fun, en faisant des soins pour gagner ma vie, donc en faisant que ce que j'aime finalement. Et, et en ayant lâché ce job de kiné que j'avais là, qui permettait de... Voilà, j'avais un job de kiné et un cabinet en fasciathérapie. Et en fait, la prise de conscience que j'ai eue ces derniers mois, c'est que je me suis dit, en fait, quand j'ai fait ça et que j'ai lâché tout, et que je vois en fait aujourd'hui beaucoup de gens faire la même chose, parce que finalement, y a un petit piège à l'heure actuelle, c'est que sur les réseaux sociaux, notamment, on présente un rêve qui est lancez-vous dans votre auto-entreprise, lancez-vous dans de la thérapie, lancez-vous dans votre côté artistique, ou lancez-vous dans ce que vous aimez faire, et vous allez pouvoir avoir la vie de vos rêves. Et c'est notamment pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, c'était pour moi présenter la part un peu moins belle du rêve, justement, pour témoigner en fait, parce que moi c'est quelque chose que j'ai fait du coup il y a 2 ans, j'ai quitté mon métier pour vivre en nature et pour vivre de mon rêve. Et en fait, la prise de conscience assez rude que j'ai eue il y a quelques mois, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, depuis que j'avais quitté mon métier de kiné, et que finalement j'avais quitté le système, on peut le voir de cette manière-là, que je m'étais lancée un peu en indépendance, mais en disant vraiment, ça y est, je rentre dans le monde de l'auto-entreprise avec des petits revenus, et du coup beaucoup moins de charges, beaucoup moins d'impôts, et j'avais vraiment la sensation de m'évader du système. Et en fait, depuis que j'ai fait ça, j'ai jamais pu être autonome. J'ai fait ça et j'ai enclenché le RSA derrière, qui a été hyper juste pour moi, parce que vraiment au début je l'ai ressenti comme un juste retour des choses, c'est-à-dire que j'avais trop donné dans le système. Moi c'est comme ça que je l'avais ressenti, j'avais travaillé pendant des années avec mon métier de kiné, et j'avais senti qu'il y avait eu des grosses sommes d'argent qui passaient sur mon compte, que je redonnais les 3/4 aux impôts, aux charges, j'avais à peine à la fin du mois pour vivre, et ce truc-là m'avait complètement dépassée. Je m'étais dit, mais comment c'est possible que je passe mon temps à travailler et que je vois des grosses sommes d'argent passer sur mon compte, et que finalement, au bout du compte, à la fin du mois, j'ai pas grand-chose pour vivre. Moi, c'est le ressenti que j'en avais eu. Et ça m'avait vraiment fatiguée, en fait, ce système-là. Et donc, du coup, quand j'ai enclenché le RSA, c'était vraiment, dans mon ressenti, un juste retour des choses. C'est-à-dire le système qui me rendait un petit peu cette dure labeur et qui me disait « T'inquiète, tu peux te reposer ». Et j'ai vraiment senti la justesse de ces aides qui étaient là pour ça, que ce soit... Alors, moi, j'avais pas le chômage, mais même les gens qui enclenchent le chômage, je trouve que des fois, ou les arrêts de travail, c'est vraiment quelque chose qui est hyper juste, parce que c'est le juste retour des choses. C'est comme si on avait trop donné, et le monde est bien fait, quelque part il nous le rend, c'est-à-dire il nous rembourse pendant 2 ans généralement le trop qu'on a donné en fait. Et donc c'était juste pour moi de faire cette étape-là, d'arrêter de me mettre au repos et de me mettre dans un stade plus de recevoir que de donner, en faisant que ce que j'aime pour le plaisir. Et voilà, c'est ce moment-là où j'ai ouvert ma chaîne YouTube et où vraiment je me suis amusée, j'ai voyagé, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Et là, ces derniers temps, j'ai pris conscience que finalement, en fait, dans ce fonctionnement-là, je n'avais jamais pu vraiment être autonome, c'est-à-dire que si du jour au lendemain on m'enlevait le RSA, je ne pouvais pas subvenir à mes besoins toute seule. Et là je me suis dit, ce système-là il a ses limites. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à tout le rêve qu'on peut vendre et auquel peut-être moi j'ai pu participer sur YouTube, de dire ouais c'est fun. J'avais envie de présenter cette face-là du rêve, justement pour présenter que finalement non, en tout cas moi personnellement j'ai jamais pu être autonome de ça. Et pour ceux qui peuvent se dire allez ça va être fun, en fait c'est simplement
pour dire que moi aujourd'hui, la prise de conscience que j'ai, la vérité que je sens profondément, c'est que, et que j'ai toujours finalement canalisé au cours des soins que je faisais, c'était toujours des vérités que je partageais et que je me disais, tiens, faudrait peut-être que je me l'applique celle-là, c'était que finalement, c'était très juste d'entretenir un métier dans lequel on était inclus dans le système, qui était pas très fun, qui était alimentaire, mais, et c'est là où moi à l'époque j'ai pas su trouver ce juste milieu, c'est que moi en fait je faisais ce métier là, mais j'en pouvais plus, c'était kiné à domicile à l'époque, et en fait j'en avais ma barbe, plus que ma barbe, et en fait au lieu de faire évoluer cette sphère là qui aurait été à l'époque de moduler ce truc-là, c'est-à-dire de peut-être faire moins de domicile, agrandir la sphère du cabinet, ou voilà, faire évoluer cette sphère-là, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout quitté. Et aujourd'hui, je vois une vérité, et j'ai appris de cette expérience, et je me dis, la prochaine fois que j'ai envie de tout quitter, avant de tout quitter, je vais me poser la question, est-ce que je peux pas plutôt faire évoluer mon job, plutôt que d'arriver à un stade où j'en peux plus, et quand j'arrive au stade de j'ai envie de tout quitter, c'est que c'est pas bon, c'est que j'ai trop donné pendant un certain temps, et qu'en fait ça fait un bout de temps que j'aurais dû faire évoluer cette sphère-là. Donc cette sphère-là, pour moi, c'est la sphère de la maison 6, la sphère de la maison 6 en astrologie, qui est vraiment le job au quotidien, dans lequel on s'éclate pas forcément, mais quand même, on doit y trouver un certain bénéfice. J'ai vraiment analysé ça, parce que pour le coup, moi, c'est mon nœud nord, et ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment cette maison 6, ce job alimentaire dont on parle, et où moi en fait à un moment donné j'ai rejeté totalement ce concept de job alimentaire. Je me suis dit c'est pas normal, on devrait pas avoir à être contraint de faire un job pour gagner de l'argent et tout, on est esclave dans ce système et tout. Non, aujourd'hui j'ai vraiment modéré ces propos, et je vois qu'il est très juste pour moi de retrouver un job de cette manière-là. Mais dans ce job-là, ce que je ressens, c'est qu'on doit faire quelque chose qui est facile pour nous, dont on reçoit quelque part une forme de reconnaissance, c'est-à-dire dans lequel on est expert, hein, la maison 6, c'est la maison de l'expertise, donc dans lequel on est expert, mais sans nous en rendre compte. C'est presque la mise en application d'acquis d'ancienne vie. Donc c'est un endroit dans lequel en fait ça nous coûte pas grand chose, on fait ce qu'on sait faire, les gens finalement autour de nous sont là en mode c'est génial ce que tu fais, t'es super balèze dans ton truc, et toi t'es là ouais bon moi je fais ce que j'ai à faire quoi, genre voilà, tant mieux, si je suis bon tant mieux. Il y a vraiment cet état d'esprit de on est expert, mais on n'en tire pas forcément une forme de passion. Et bien cette maison 6 bien vécue, pour moi, c'est ça. Le moment où elle est mal vécue, et là ça peut être très très mal vécu, et moi c'est ce que j'ai vécu dans mon passé, c'est le moment où en fait elle est complètement décalée par rapport à notre énergie, et finalement on fait quelque chose qui ne nous vibre pas tant que ça, en fait, qui ne nous vibre même plus du tout, et qui est vraiment contraignant au quotidien. C'est-à-dire si on se lève le matin et qu'on a la boule au ventre et qu'on a vraiment plus envie d'y retourner, bah là c'est pas bon, c'est qu'on est dans le mal vécu de la maison 6, c'est que clairement, soit on est allé trop loin, et l'idée c'est de faire comme ce que j'ai fait il y a 2 ans, se mettre à l'arrêt, se mettre au repos, bénéficier des aides, le temps nécessaire pour se restaurer, et cette phase elle est hyper juste pour rééquilibrer. Moi je pense que c'est vraiment très très juste, et moi c'est ce que j'ai vécu, et vraiment j'ai aucun regret de ce que j'ai vécu dans le passé. Soit si on n'est pas allé trop loin dans ce mal vécu, ben peut-être essayer d'adapter, d'ajuster, de moduler cette sphère là de ce job alimentaire, de le faire évoluer en fait dans quelque chose d'un peu moins contraignant, d'un peu plus facile, ce qui peut éviter d'aller dans l'extrême de j'arrête tout et je me mets à l'arrêt. Et notre système, on a tendance à faire ça, et là je vois vraiment des grands mouvements collectifs qui ont tendance à faire burn-out
arrêt maladie, chômage, RSA, ce que vous voulez, et pouf, je passe en arrêt pendant 2 ans. Et cette phase, elle est juste, elle est vraiment juste, parce que très souvent on est allé trop loin. Mais moi aujourd'hui, maintenant, ce que je vois, c'est que je suis prête à retourner dans ce job alimentaire, mais de manière beaucoup plus juste avec moi-même, et avec la conscience que dès que je vais me lever le matin avec la boule au ventre, avec ce truc de ça y est, j'en ai ma claque, ce qui, moi, peut arriver très rapidement, et c'est vraiment avoir la conscience de non, jette pas tout, évolue. Cherche à évoluer d'une manière ou d'une autre, mais ne surtout pas continuer ce job-là avec cette boule au ventre, parce que si je le continue trop longtemps, à un moment donné, j'alimente le déséquilibre qui fait que je vais repartir dans j'arrête tout. Voilà. Donc j'ai nuancé aujourd'hui. Voilà, donc si ça peut, c'était vraiment un sujet, si ça peut aider certains d'entre vous, moi c'était vraiment un sujet que j'avais envie de partager parce que vraiment il y a un élan, je trouve, global, commun, qui est Instagram, YouTube, Facebook, tout ça, où je vois vraiment plein d'auto-entreprises qui démarrent, et en fait c'est un petit peu la pub, et moi j'ai senti un truc un petit peu de détresse là-dedans, mais pourquoi ? Parce que on fait reposer notre besoin alimentaire sur quelque chose qui est artistique et qui est censé être fait dans du plaisir, qui est censé être fait dans quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur, dans quelque chose qui s'expérimente, qui est dans de l'artistique, qui naît et qui n'a pas pour but d'être l'adulte dans notre vie, d'être l'endroit qui doit ramener des sous à la maison, qui doit assurer des responsabilités. Non, en fait, c'est des endroits où on est censé s'amuser, en fait. Et c'est comme si ces sphères de vie-là, artistiques, où on met notre passion, c'est des enfants qu'on a tendance à vouloir faire grandir trop vite, et finalement, en plus, on se blâme que ça fonctionne pas, et on est très nombreux, je trouve, à être insatisfait, à se dire qu'est-ce qui cloche, et vraiment à essayer de faire grandir le bébé trop vite, et finalement, plus on fait ça, plus l'énergie de la passion s'éteint, plus l'énergie de la joie s'éteint, et de l'innocence, et plus finalement ça marche pas, en plus. Donc moi j'ai vraiment senti aujourd'hui cette vérité qui est avoir un job alimentaire ou avoir des aides, selon ce qui vous convient, peut vraiment être les racines et le socle qui permet de développer cette sphère de la passion, des soins, de l'artistique, de ce que vous voulez, de ce qui fait vibrer votre âme, la sphère dans laquelle vous allez vous expérimenter, vous allez évoluer, qui est pour moi un petit peu la sphère du Sagittaire, c'est-à-dire je tente des trucs, je suis dans le fun, je suis dans vraiment, je suis dans l'euphorie et dans l'enthousiasme dès que je pense à ce que je suis en train de créer, et dans lesquels on n'est pas du tout expert, on s'expérimente, et dans lequel du coup c'est très important aussi de ne pas y mettre des attentes dessous trop importantes. Ça c'est aussi une vérité que j'ai compris, c'est que dans cet endroit-là, on doit vraiment être dans quelque chose, pas dans la gratuité, mais dans quelque chose qui est vraiment dans le domaine du jeu. Typiquement, moi, ce que j'ai ouvert là, les constellations, ou même j'ai ouvert des stages de groupe dans lesquels je vais m'amuser, des cercles de libération, de groupe. Je commence à ouvrir cette énergie de groupe dans lequel je m'expérimente. Et dans ces endroits-là, j'ai bien compris que il fallait pas que je demande quelque chose qui me rémunère. Il fallait que je demande, alors forcément, des petites participations parce que c'est important toujours pour l'échange, mais c'était vraiment des endroits dans lesquels ça n'avait pas pour but de faire rentrer de l'argent. Pour que ça fonctionne, et pour que ça reste dans le jeu, et pour que ça reste dans vraiment quelque chose qui s'expérimente et qui n'est pas expert dans ce qu'il fait. Donc voilà, vraiment, moi, il y a tout qui s'est remis en ordre en fait dans ma tête, et je vois à quel point aujourd'hui il y a vraiment des problématiques par rapport au métier, et on est encore Pluton en Capricorne, donc pour moi
ces 8 dernières années où Pluton est venu nous travailler sur la sphère du métier et comment on doit la vivre. Et moi, j'ai vraiment vu que avant le Capricorne, on a la Vierge, et avant la Vierge, on a le Taureau. Et donc, dans la sphère de la Terre, c'est important de revenir aux racines, au Taureau, aux bases, c'est-à-dire autonomie, alimentation, donc job du quotidien, qui prend pas un 35 heures, qui prend 2 jours, 3 jours dans la semaine, grand maximum, et qui laisse derrière l'opportunité 5 jours, 4 jours pour s'amuser, s'expérimenter, se tester dans des trucs, mais qui n'ont pas pour but de faire revenir l'argent à la fin du mois pour pouvoir manger, qui ont vraiment qui représentent vraiment l'enfant dans le quotidien. Et le job alimentaire représenterait notre part de responsabilité d'adulte dans lequel on est expert et finalement qui est facile. Et c'est là où c'est quelque chose qui ne doit pas être contraignant, qui doit être un petit peu de contrainte, mais facile, et dans lequel l'évolution est très faible. C'est-à-dire vraiment, on fait des choses un petit peu répétitives, type maison 6, et dans lequel finalement l'évolution est sur un plateau comme ça. Et on peut avoir l'impression de stagner, mais en fait, c'est ça aussi que j'ai vraiment reçu comme prise de conscience dans tout ça. J'espère que vous suivez depuis le début, parce que là, je vous envoie tout dans la vidéo de toutes mes prises de conscience de ces derniers mois. J'ai pris conscience que ce job-là alimentaire de 2 jours par semaine, il peut vraiment aider à donner des informations pour le métier passion. C'est vraiment un juste équilibre. Le métier passion aide le job alimentaire et vice-versa. Et donc à un moment donné, si le métier passion s'essouffle, c'est parce qu'il a besoin de ses racines et il a besoin de compréhension profonde, qui prennent du temps et qui sont dans un développement plus inconscient de l'être. Donc voilà, moi qui ai vraiment négligé ce truc-là, comme si c'était un truc qui était de l'ordre de l'esclavage et qui était de l'ordre du système, qui nous ponctionnait notre énergie, c'était vraiment ce que je pensais, et qui faisait faire des grands mouvements d'argent et qui finalement nourrissait pas du tout l'être. Et en fait, je me suis bien trompée. Personnellement, je reviens aujourd'hui dessus, je vois à quel point c'est une sphère qui est importante, qui est inconsciente, mais qui nourrit l'être d'une certaine forme d'énergie, qui entre autres est l'énergie du taureau, la stabilité, les racines et les fondations qui permet d'être libre dans ce métier passion. Donc peut-être que je dis des choses que certains d'entre vous se disent mais c'est évident tout ce qu'elle raconte, mais moi j'ai toujours su que c'était ça. Tant mieux, cadeau d'ancienne vie. Moi c'est le cadeau que j'ai expérimenté dans cette vie actuelle. Donc voilà, c'était ma dernière prise de conscience. Je vais passer au sujet numéro 2 parce que j'en ai envie et que voilà, au moins ça me sera sorti de la tête. Le sujet numéro 2, rien à voir, sujet totalement différent. C'est le sujet maison 12 finalement, je reste sur cet axe, mais moi c'est mon axe, 12-6. Donc c'est un sujet qui revient en ce moment beaucoup. C'est aussi quand j'ai fait ça, quand je me suis évadée du système de cette manière-là, finalement dans les énergies, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je me suis évadée de mes propres racines. C'était un moyen dans la symbolique de rejeter les mémoires, de rejeter les ancêtres. Et finalement, en rejetant tout ça, j'ai aussi rejeté mes potentiels. Évidemment qu'en fait, les mémoires sont à la fois des choses qui peuvent nous emprisonner, à la fois des choses qui, une fois qu'elles sont transmutées, peuvent former une espèce de socle, comme nos parents, notre père, notre mère, ce sont 2 socles qui permettent de savoir qui on est, d'où l'on vient et où l'on va.
Et quand on est quelque part dans cette rébellion du système, on est finalement dans cette rébellion des mémoires, dans cette rébellion de nos propres parents. Souvent le père, hein, le système c'est vraiment je rejette le père, je rejette la mère aussi de toute façon, et j'ai pas encore trouvé où elle se cachait la mère. Mais en tout cas voilà, on rejette les racines. Et pareil, hein, c'était un cheminement qui pour moi était super utile, parce que Neusu de Maison 12, hein, c'est les mémoires, donc c'était un moyen de voir clair sur comment dealer avec cette Maison 12. Et en fait, aujourd'hui, je vois que les racines, le moyen de bien vivre la Maison 12, c'est de surveiller à ce qu'elle ne soit là. Alors à nouveau, c'est une direction, c'est une loi cosmique, c'est pas forcément quelque chose, c'est évidemment pas quelque chose qui peut s'appliquer à l'être humain, mais c'est une direction. Et moi, ce que je vois, c'est que le meilleur moyen de vivre les mémoires, les racines, de vivre la relation à nos parents divins et à nos parents humains, c'est de veiller à ce que cette relation soit toujours dans le sens de la nourriture. Comment je peux le dire? C'est-à-dire, les mémoires sont notre socle, nos parents sont notre socle, sont nos racines, pour aller vers l'avant. L'idée, c'est de surveiller à ce qu'on ne fasse pas ce mouvement inverse de nourrir nos racines, de nourrir nos parents, de nourrir nos mémoires. Comment ça se passe concrètement? Moi, je vais vous donner mon exemple. Typiquement, pendant des années, j'ai fait des soins à mes parents corporels, parce que pourtant dans la loi de la thérapie, c'est le premier truc qu'on dit, hein, soignez pas vos parents. Et moi, je me disais mais pourquoi? Presque j'ai fait ce métier pour ça. J'étais super contente à l'idée de pouvoir soigner mes parents. Erreur de débutant, mais il fallait que je l'expérimente. Donc moi je comprenais pas pourquoi, donc j'ai fait des soins pendant des années à mes parents. Et finalement, avec le temps, j'ai pris conscience que à chaque fois que je faisais un soin à mes parents, c'est comme si je faisais un soin à mes propres mémoires. Et au niveau de mon ADN, ça brouillait mes pistes. C'est-à-dire qu'au lieu de voir que je venais d'ici et que j'allais vers là, j'envoyais à mon système, je vais vers là et je viens de là, mais attends, c'est pas possible, donc je vais vers là, et en fait je stagnais. Je vais nulle part parce qu'en fait je ne sais plus qui je suis et où je vais. Et ça, c'est typiquement les gens qui vont avoir des liens avec la Maison 12 vont avoir une tendance à se mélanger au niveau de l'ADN, c'est-à-dire aller soigner ses mémoires, aller soigner ses ancêtres, aller soigner ses parents, et finalement perdre la notion de où est-ce qu'on va, perdre la notion aussi, il y a un mélange futur-passé, donc on a tendance à projeter un futur qui finalement en fait est de la mémoire et du passé. Donc il y a vraiment ce système-là qui se brouille au niveau de l'ADN dans cette énergie de Maison 12, dans cette énergie de Neptune. Donc l'idée pour voir clair dans tout ça, c'est que moi j'ai compris que finalement, à chaque fois que je faisais des soins donc à mes parents, je faisais ça. Et donc, partant de là, j'ai poussé la loi plus loin. J'ai compris qu'en fait, à chaque fois que je me préoccupais de la santé de mes parents, je brouillais mes mémoires, je brouillais mon ADN et quelque part, je nourrissais mes propres mémoires. Donc je m'empêchais finalement d'aller vers l'avant, parce que quand on nourrit les mémoires, on nourrit pas la vie, hein. C'est l'un ou l'autre. Il y a le vivant, qui est notre ADN, qui est le mouvement de vie vers lequel on est porté dans de la nouveauté et dans de l'expérimentation. Et il y a les mémoires, qui est la simple répétition des lignées ancestrales qui ont déjà vécu des expériences et qui tournent en boucle à l'intérieur à l'infini.
Donc soit on est dans les mémoires, soit on est dans le vivant. J'aurais dû commencer par là pour qui c'était pas clair, mais bon, je pars du principe que ceux qui écoutent, vous connaissez déjà tous ces concepts-là. Donc l'idée, en fait, pour bien vivre les mémoires, de ce que j'ai compris, c'est que c'était vivre la relation aux parents dans un seul sens, qui est je reçois. Je reçois de mes parents, je reçois leur amour, je reçois leur soutien, toutes les formes possibles, je reçois leur affection, mais je ne fais jamais le sens inverse. C'est une loi, c'est une direction, c'est pas quelque chose forcément d'applicable. Qu'est-ce que c'est que le sens inverse? C'est se préoccuper de leur santé, se préoccuper de leur bien-être psychique, émotionnel, c'est prendre soin d'eux. Et là, c'est un petit peu cata, parce que finalement, on voit que les 3/4 du temps, 99% du temps, c'est ce qu'on fait en tant qu'enfant. On a souvent l'instinct d'aider nos parents, de les sauver. Ou en tout cas pour ceux qui ont le syndrome du sauveur. Et très souvent, on voit ça quand les parents deviennent âgés, ils perdent un peu l'autonomie et c'est les enfants qui prennent le relais pour s'occuper d'eux. Et là, il y a un système qui s'inverse. Et c'est un petit peu terrible ce qui se passe à ce niveau-là parce qu'il y a une gigantesque perte d'énergie. Les enfants sont épuisés par les parents. Et moi, pour le coup, j'ai assisté à ça énormément quand je faisais des soins à domicile. J'ai vu cette scène-là, j'ai vu à quel point il y avait un gigantesque parasitage de mémoire dans ces systèmes-là, parce que le parent susurrait l'énergie de l'enfant, et en plus, il n'évoluait pas. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'énergie perdue dans le vide pour les deux. Et ce système-là, le parent perdurait. C'est-à-dire que des fois, j'ai vu des personnes très âgées durer des années et des années parce que tant qu'ils étaient nourris par les enfants, tant qu'il y avait encore de la nourriture à becter, ils ne mouraient pas. Donc, j'ai vu des enfants comme ça, des enfants âgés, 50, 60 ans, s'épuiser la santé et finalement devenir presque plus malades que leurs parents en étant en train de sauver les parents finalement. Et donc là, la petite solution que j'ai trouvée par rapport à ça, je me suis dit comment appliquer cette loi dans ces circonstances-là. J'ai vraiment intuité qu'en fait, les personnes du 3e âge, les parents, une fois qu'ils perdent leur autonomie et qu'ils deviennent trop âgés, sont censés, leurs parents en fait à eux, qui ne sont plus de ce monde finalement, finalement c'est le collectif. Donc en fait, c'est déjà ce qu'on voit, les EHPAD, les infirmiers qui viennent à la maison, les aides sociaux, tout ça, les aides sociales. En fait, c'est le collectif qui prend en charge, qui devient les parents des parents. Et ça m'a fait hyper sens, en fait. Et c'est finalement ce qui se passe aussi. La deuxième difficulté que j'ai vue, c'est que si on commence à ne plus se préoccuper de la santé de nos parents et que finalement on n'est plus dans une relation où on donne à nos parents, et ça, ça arrive très très souvent que finalement, pourquoi on bascule dans l'esprit du sauveur, c'est parce qu'on voit que c'est un moyen d'obtenir inconsciemment l'affection, c'est-à-dire quand je fais ça, je crois être aimée, je crois être plus aimée de mes parents, donc finalement c'est un truc qui peut se mettre en place très tôt, et très souvent chez les thérapeutes. Moi c'est vraiment la première motivation que j'ai eue, c'est, moi elle était consciente, je veux aider ma famille, je veux sauver ma famille, je veux être le médecin de la famille. Bonjour, j'étais bien dans la maison 12. Donc ça m'a perdu. Je pense que c'est quelque chose qui pourra résonner avec certains d'entre vous. Je sais plus ce que je disais, du coup. Oui. Donc en fait, moi quand j'ai pris conscience de ça, après c'était il y a plusieurs années que j'ai fait marche arrière et que j'ai observé la relation avec mes parents et que je me suis dit, attends, comment ça se passe si j'arrête de leur donner ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai eu la sensation que si j'arrêtais de donner,
ben c'était le vide, c'était le néant. Donc là, douloureux, émotionnellement très très douloureux, parce que ah bah mince, si je donne pas de l'amour à ma mère, j'en reçois pas. Ouf. Donc ça a été une grosse transformation au début. Il y a eu vraiment cette étape où finalement en fait c'était le vide, mais littéralement le vide, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans la même pièce et en fait je me rendais compte que si je ne me préoccupais plus de sa santé, de son bonheur, si je ne posais plus des questions sur sa vie à mes deux parents, eh bien je n'avais pas forcément le retour. Et c'était énergétique, c'était pas qui ils étaient, hein. Attention, je fais bien la distinction parce que mes parents sont des gens qui se préoccupent du bien-être de leurs enfants et des autres. Mais énergétiquement, il fallait que je passe par ce moment où en fait, je ne recevais pas, je ne recevais rien. Donc ça a été une période où finalement j'ai appris à reconnecter à mes parents intérieurs, hein, comme tout le monde, hein, finalement. Ah ben, je vais être ma propre mère, je vais être mon propre père. Et on fait ce schéma plusieurs fois. Et finalement, ça a fait énormément évoluer la relation. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'ai le loisir avec mes parents de ne plus du tout nourrir, en tout cas de veiller à ce que la relation soit entre guillemets unilatérale. C'est pas du tout unilatéral, hein. C'est unilatéral dans la forme. Dans le fond, on donne. C'est-à-dire que vraiment dans la relation parent-enfant, moi ce que j'ai remarqué c'est que dans la forme, les parents donnent tout. Hein, un enfant qui naît, il reçoit tout de ses parents. Il reçoit un toit, il reçoit de l'amour, il reçoit de l'affection, il reçoit à manger, il reçoit absolument tout sans rien faire. Donc dans la forme, les parents donnent à l'enfant. Dans le fond, dans l'essence, dans l'absolu, l'âme de l'enfant nourrit c'est peut-être pas le bon mot, mais transmet de l'évolution aux parents. Quand l'enfant arrive dans la famille, il fait bouger les choses, il libère les âmes, il transforme les cœurs, et en fait, dans l'absolu, c'est l'inverse qui se passe, c'est l'enfant qui donne énormément, finalement, à ses parents. Et ça, c'est vraiment l'esprit juste. Donc si on commence à donner dans la forme aux parents, ah, comment tu vas? Comment je peux prendre soin de toi? Attends, je vais te chercher tes médicaments, je vais te couvrir. Voilà, toute forme de prise de soin envers les parents inverse le processus. On devient les parents des parents. Donc on infantilise les parents. Généralement, les parents, ils sont pas pour. Hein. Bon, alors des fois, ils se laissent un peu aller dans le processus. Mais généralement, quand on fait ça, énergétiquement, le parent nous rejette. Plus on prend soin du parent, plus le parent, dans l'invisible, il va nous présenter un mur. Parce que moi j'ai vu des personnes, des enfants prendre soin de leurs parents âgés comme ça, et qui se faisaient traiter comme des chiens. C'était horrible. On voyait des petites mamies traiter leurs enfants comme des esclaves. C'était terrible. Et plus les enfants étaient affectueux et plus ils prenaient soin de leurs parents, plus les parents étaient exécrables. Et ça, c'est vraiment pareil. Pour moi, une loi, c'est pas que le parent, il est méchant ou il est mauvais. C'est que dans l'invisible, c'est l'âme qui manifeste. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta direction. Tu ne dois pas prendre soin de moi. Plus tu prends soin de moi, plus je vais t'en faire baver. L'idée, c'est je reçois. Si je ne reçois rien de ma mère parce qu'elle est trop âgée, parce qu'elle n'a plus sa tête, parce qu'elle n'a rien à me donner, juste je reçois de sa présence. J'y vais, je me prépare un petit thé, je suis à côté d'elle, je profite d'avoir ma petite maman et c'est tout. J'apprends à m'alimenter de sa présence, de moi à moi-même. Quand on fait ça, quand on s'est reconnecté à ses parents, en étant l'enfant, en reprenant sa place d'enfant, en abandonnant le rôle de parent, on reconnecte à nos parents intérieurs. Quand on reconnecte à nos parents intérieurs, on reconnecte à nos parents divins,
on reconnecte à l'univers, à notre filiation divine, on reconnecte au soutien que l'univers peut nous apporter. Quand on trouve que la vie elle est trop dure, quand on trouve que quand on donne beaucoup et qu'on n'arrive pas à recevoir, donc ça peut être franchement vous voyez hein, quand on donne beaucoup, on est fatigué à la fin de la journée, on a l'impression qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur, on a un sentiment d'injustice, on a l'impression qu'on fait plein de choses et que ça donne que dalle. Là, on est dans un système où on s'est décrété parents et l'univers enfant. On a décrété parents et nos parents enfants. Donc on envoie à l'univers, laisse-moi faire, je sais faire, je vais me débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui se passe? On entre dans une réalité de Capricorne. Tout est dur et on n'est pas aidé. Et l'univers, il peut pas nous aider. Alors que malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, l'univers, lui, il cherche que ça, à être papa-maman de nous. Gaïa cherche à être notre mère, l'univers, le ciel, si vous voulez, cherche à être notre père. Donc, quand on apprend avec nos vrais parents à être l'enfant en présence, à se nourrir de ce qu'on peut et à ne plus inverser la direction de l'énergie, à ne regarder que sa vie vers l'avant et à accueillir les parents comme... et là, je vous dis les parents, mais ça peut être... C'est pas forcément les parents de sang. C'est ça qui est intéressant à comprendre aussi dans ce schéma-là, c'est que quelqu'un qui est orphelin, par exemple, n'est pas orphelin. L'orphelinat, c'est une perception. C'est-à-dire que si on n'a pas de parents de sang, la vie, et ça je l'avais déjà abordé dans une précédente vidéo il me semble, va faire en sorte que vous ayez des parents. Ou même si votre mère elle est loin, à l'autre bout du monde, ou votre père, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de père, eh ben regardez bien dans votre vie, l'univers il essaye de vous faire rentrer un père dans votre sphère. Il va essayer de vous amener des papas. C'est-à-dire des gens qui vont prendre ce rôle de père dans votre vie et qui vont être la fractale de votre père avec lequel vous allez pouvoir interagir, échanger, vous confronter et revivre vos schémas de l'enfance et vos mémoires. Donc en fait, c'est ça qui est magique aussi dans cette abondance de l'univers, c'est que finalement, si on n'a plus nos parents ou si... voilà, cette énergie de parents, elle est toujours présente, même si on a 90 ans, même si il est toujours possible de reconnecter à nos parents divins et de reconnecter à nos parents humains. Si on arrive à reconnecter à ça, et à les voir, à les reconnaître et à se laisser soutenir par eux, à se laisser, à se reposer sur eux. Et c'est juste, hein, parce que je vais vous dire, ces personnes-là, que ce soit vos parents ou des personnes qui sont des fractales de vos parents, c'est très très juste pour elles, c'est-à-dire que c'est des personnes pour lesquelles ça va faire du bien quand vous vous reposez sur elles. Ça va nourrir quelque chose, ça va leur faire sentir de l'autonomie, ça va les mettre en posture d'adulte, en posture de responsabilité, ça va leur faire du bien. Donc c'est du donnant-donnant. On n'est pas en train de prendre ou de voler de l'énergie à qui que ce soit. Quand on se permet de se reposer dans le soutien des parents et de la famille et des racines, on leur rend service, on rend service aux mémoires, on rend service à tout le monde. Qu'est-ce que ça fait pour nous? On reconnecte à nos parents divins, à l'univers, à nos potentiels, à notre énergie, à notre vitalité. C'est pas pour rien qu'on retrouve à l'intérieur de l'énergie des reins qui représente les mémoires, représente aussi la vitalité de l'énergie de longévité. Donc c'est vraiment la même énergie, c'est-à-dire que quand on la reconnecte dans le bon sens, ça nous donne l'infini de vie. La mémoire qui est infinie dans sa répétition, quand on la transmute, ça devient de l'immortalité.
Bon, voilà, bref. Mais quand on reconnecte à nos parents, on reconnecte, enfin à nos parents, à nos parents divins, on reconnecte au soutien de l'univers, au soutien de la terre, au soutien du ciel, et on reconnecte à l'aide, c'est-à-dire la vie devient beaucoup plus facile. Et pour ça, eh ben, c'est vraiment pour moi l'apprentissage du recevoir. Apprendre à recevoir de son foyer, ou même de soi-même, ça permet d'apprendre à recevoir de l'univers, et ça permet finalement de vivre une vie beaucoup plus cool et beaucoup plus belle en fait. Ça permet finalement de reconnecter à l'enfant en nous. Et quand on reconnecte instantanément à notre enfant, eh ben, ça développe notre adulte dans une autre sphère. Donc c'est en reconnectant à nos ressources et à notre enfant qu'on reconnecte à notre énergie vitale, qu'on va pouvoir mettre en place derrière de grandes choses. Voilà, donc ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce sujet-là. C'est des choses qui, voilà, c'est vraiment un cadeau pour le coup de ce que moi j'ai pu expérimenter vraiment dans la matière, et que j'ai reçu en méditation des prises de conscience année après année. Et donc voilà, le résultat est là aujourd'hui. C'est super intéressant, franchement, je vous invite à expérimenter ça. Dans la fratrie, ça, je suis encore pas du tout au point, mais j'ai une hypothèse que ça fonctionne de la même manière. Quand on est du frère aîné, frère et sœur aînés à plus petit, la direction des mémoires se fait dans le même sens. Je crois, je suis vraiment dans cette hypothèse de c'est pareil. C'est du soutien, et plus en tant qu'enfant des parents, et plus en tant que cadet, ou en tout cas peu importe, mais plus en tant que plus jeune, on se concentre sur notre vie sans se préoccuper des aînés, plus on rend service, plus on libère des mémoires évidemment, plus on rend service à la famille, et plus dans ce qu'on fait, dans ce qu'on devient, on est non seulement reconnu, mais en plus on transforme, donc on transforme les aînés, on transforme la famille. Ça, vraiment, c'est... Et ce que j'ai pris conscience aussi dernièrement, enfin c'est pareil sur des années en fait, à force de répétition, c'est vraiment ce que c'est rigolo, c'est une phrase qui est sortie dans le dernier soin et que j'ai canalisée, et quand je l'ai reçue, ça m'a fait bim, en mode waouh, tu vas la retenir celle-là. C'est les parents, nos parents ne pourront jamais, et nos aînés, ne pourront jamais nous voir tels que nous sommes vraiment. À partir du moment où on fait ce deuil, qu'on ne sera jamais vu comme nous on se voit, reconnu comme nous on se reconnaît, et qu'on accepte, il y a ça aussi, de se mettre sous la coupe des parents, c'est-à-dire que quand on va sous le toit des parents, quand on retourne en famille, d'accepter, de se soumettre à l'autorité de la famille, il y a ça aussi comme prise de conscience. C'est pas seulement recevoir le soutien, c'est que si par exemple j'ai un père qui est très dur, très autoritaire, et que quand je vais sous son toit, j'étouffe, et que je me bats en permanence avec lui, et ben c'est l'idée c'est de comprendre que sur son territoire, je dois me soumettre à son autorité. Lorsque j'apprends à me soumettre à l'autorité des mémoires, qui devient finalement un endroit où on arrête d'être rebelle et où on se repose, c'est-à-dire qu'on arrête de se prendre la tête sur ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, non. On se repose sur un cadre qui est placé, qui est certes généralement contraignant par rapport à l'enfant, c'est normal, hein, l'enfant il vient toujours bouger le cadre, bouger la famille, donc c'est évident, c'est naturel que le cadre de la famille soit enfermant pour l'enfant, mais l'idée c'est d'apprendre à retourner dans ce cadre en acceptant cette autorité-là,
Et le moyen de l'accepter, moi, un des moyens de l'accepter, ce que j'ai vu, c'est de faire ce deuil de, finalement, ce qui motive très souvent la rébellion envers les parents, c'est parce que les parents vont tenir des propos qui nous révoltent intérieurement parce que je suis vue d'une manière que je n'aime pas. Ils me voient d'une manière, mon père, ma mère me voient d'une manière qui n'est pas réelle du tout. Et dans la rébellion, j'essaye de dire, ben non, en fait, c'est pas comme ça que les choses sont, ou c'est pas comme ça que la vie, alors ça peut être sur tous les domaines, hein, on va se battre sur la politique, on va se battre sur la santé, on va se battre sur l'alimentation, vous trouvez n'importe quel domaine. Dans l'inconscient, c'est quoi? C'est reconnais-moi tel que je suis vraiment. Et à partir du moment où on fait ce deuil-là, de ne pas être reconnu tel qu'on est vraiment, mais d'accepter qu'on sera toujours vu comme l'enfant qu'ils ont connu quand on avait 15 ans et qu'ils feront toujours les mêmes réflexions sur nous et qu'il y a vraiment ce truc de je suis ok et je le reçois avec amour parce que je reçois j'ai des parents en fait, quelque part c'est ça, hein, être capable de recevoir toute forme d'énergie à notre égard comme un soutien, quel qu'il soit, et ne plus voir ça comme quelque chose d'enfermant qui se trompe à notre sujet, c'est le meilleur moyen, finalement en faisant ce deuil de ne pas être reconnu tel qu'on est, et ben en fait, on finit par l'être. C'est la magie des choses, hein, c'est que moi avec les années, vraiment aujourd'hui, mes parents ne me voient plus du tout comme l'enfant, l'ado que j'ai pu être. Alors, il y a toujours des traits comme ça où ils vont me voir l'ancien moi, mais il y a vraiment des traits qu'ils ont reconnus. Et je vous garantis que le moment où vos parents vous regardent avec des yeux d'admiration et de oh, je suis fière de mon enfant, c'est la quintessence, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse recevoir. Et ça, ça tombe pas du ciel, c'est tout un cheminement et ça naît de cet abandon de je ne serai jamais vue telle qu'elle, mais non seulement je ne serai jamais vue telle que je suis vraiment, mais en plus j'accepte d'être vue dans une image qui n'est pas, qui est le passé. Et en faisant ça, ben, symboliquement, énergétiquement, on reçoit la mémoire intérieurement, on l'accueille, donc on la transmute en fait. Voilà, je vais vous laisser là parce que je vois que mon chien est en train de faire du bazar dehors. Évidemment que là je vous ai tout présenté en tant qu'enfant de parents, mais c'est hyper valable pour si vous êtes parent d'enfants, c'est la même mécanique, c'est prendre soin et naturellement, vous savez très bien en tant que parent que jamais vous avez envie que vos enfants prennent soin de vous. C'est presque vécu comme un échec en tant que parent et c'est naturel. Le parent, s'il sent que l'enfant il prend soin de lui, alors des fois il y a des vices, hein, parce que quand on retrouve dans l'énergie du scorpion et de la maison 8, des fois on retrouve le parent qui profite un peu que l'enfant prenne soin de lui. Mais on le sent en tant que parent que si on fait ça, c'est pas juste. On va pas se sentir à l'aise avec nous-mêmes. On va sentir que quelque part, on profite, on manipule et on va pas se sentir très propre dans l'énergie. Donc, naturellement, le parent, il aime pas en fait quand l'enfant il prend soin de lui. Donc ça, franchement, si on peut le rendre visible et officiel et travailler dans ce sens-là de je suis parent, je nourris mon enfant. Et je disais ça parce que je pensais à mon chien, vous voyez, qui pour moi est une fractale d'un enfant. Et ben c'est pareil, c'est toujours, c'est veiller à ce que dans la forme, c'est moi qui nourris, dans l'essence, son énergie va m'apporter en évolution, va m'apporter en expansion de conscience. Donc c'est un vrai échange. Et c'est là où vraiment, c'est pas une idée de je vais profiter de l'énergie de mes parents, évidemment pas. C'est plus j'accepte à recevoir dans la forme, à recevoir même de l'héritage, ça peut être à recevoir des objets, peu importe, à recevoir tout le soutien que les parents veulent offrir. Plus j'accepte la forme, plus je les aide
dans le fond, mais c'est pas le but, hein, mais plus finalement tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que moi je reçois de l'aide, je peux avancer et créer des choses dans la vie, avoir de la vitalité pour créer des choses, pour en plus être frais pour mes propres enfants, presque, quelque part. Et plus en faisant ça, mes parents me voient à ma vraie image et me reconnaissent et transforment leur perception de moi parce qu'ils transforment leur propre perception d'eux-mêmes. Et finalement, en fait, au final, on les soigne hein, en faisant ça, clairement. Donc, check, moi, à la fin, c'est pour ça que j'ai toujours senti une espèce de beauté dans cette intention de, entre guillemets, sauver mes parents et sauver ma famille, et ce qu'on peut ressentir dans l'énergie de tous ceux qui ont un lien avec Neptune. Et y a quelque chose qui est beau là-dedans, parce qu'en faisant tout ce cheminement-là, à la fin, quand on a complètement abandonné finalement cette idée, le résultat, c'est celui-là quand même. Donc tout le monde est gagnant, et évidemment que quand on aide à la libération de notre famille, on est méga gagnant. Notre libération à nous, elle est décuplée en fait, en termes de mémoire. On travaille plus seul, on travaille avec une famille qui travaille elle-même, mais c'est gigantesque l'ascension qu'on fait. Voilà le résultat de ces années d'expérience sur la maison 12, la maison 6, le poisson, la Vierge, Neptune, Mercure, voilà. Et donc évidemment, pour revenir et boucler la boucle, ce ne sont que des directions à adopter et à essayer et à tester pour voir si l'énergie fonctionne mieux dans ce sens-là. Je vous invite à expérimenter. Peut-être que vous l'aurez déjà expérimenté et que c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement. Voilà, moi je suis contente de vous avoir partagé ça parce que c'était deux sujets ça faisait un bout de temps que je me disais ce serait quand même bien que je le mette sur ma chaîne YouTube. J'avais envie de présenter la face d'ombre entre guillemets de mon expérience, de montrer publiquement mon échec entre guillemets, ce que j'ai pu vivre comme un échec, cette absence d'autonomie là. Que j'avais envie de montrer comme non, je suis pas du tout une personne qui réussit, je suis une personne qui s'expérimente et qui après avoir fait ce cheminement de quitter le système, de quitter le métier et d'aller dans je vais vivre d'amour et d'eau fraîche, je reviens aujourd'hui avec un peu plus de sagesse, je grandis et c'est finalement le même sujet que de réaccepter le système. Et c'est vraiment, moi je sens l'énergie collective du moment avec le taureau qui nous oblige de toute façon à l'incarnation à l'heure actuelle. Ça passe par réaccepter les racines et ça passe par réaccepter d'aller dans quelque chose qui peut être perçu comme ingrat ou enfermant, ou une autorité mal vécue. Et en fait, si on se met dans cette posture de voir cette autorité comme un cadeau, comme un soutien de l'univers, comme quelque chose qui nous sécurise, qui nous stabilise, qui nous met au repos et qui nous dit là-dedans, dans ce cadre-là, tu peux te reposer, tu peux être enfant, tu peux recevoir et tu peux finalement arrêter de donner. En fait, cette autorité-là, elle devient une bénédiction, quoi. Une bénédiction. Et aujourd'hui, c'est comme ça que maintenant, je retourne dans les grandes villes et que je regarde avec amour. C'est bête, hein, mais je vais vous dire, je regarde la pollution avec amour, je regarde les foules avec amour, je regarde tout ce qu'on a pu développer comme science. Et je regarde le monde aujourd'hui. Ce même monde que je regardais avec un œil de on s'est perdu, aujourd'hui je regarde ça comme c'est trop chouette quoi, c'est trop chouette ce qui nous entoure et je suis super heureuse d'être incarnée finalement et de pouvoir participer à tout ça, de recevoir de tout ça et de pouvoir m'expérimenter dans tout ça. Donc un beau cadeau pour moi que cette année de nœud nord en taureau qui venant de cette maison 12 m'a fait une belle claque d'incarnation et aujourd'hui je suis encore en travail dessus, mais je suis vraiment dans ce travail
d'accepter toujours plus une forme d'autorité qui, il y a encore quelques mois, je voyais ça comme quelque chose d'abusif, d'enfermant, de l'esclavagisme. J'avais vraiment des mémoires comme ça. Bah aujourd'hui, je me dis, non, en fait, j'y gagne autre chose dans cette autorité. J'y gagne la liberté, j'y gagne la sécurité, j'y gagne le repos, j'y gagne la facilité, j'y gagne le soutien. Et finalement, ben là où j'en suis, c'est que je vais peut-être postuler, je ne sais pas, mais un job, j'ai envie d'aller faire un job dans les fruits et légumes, rien à voir avec le soin. En plus, je suis en train vraiment d'être en pleine transformation. Alors, je sais pas du tout si je vais faire ça, mais retourner vraiment dans un job au SMIC de base, un petit 20 heures. Voilà, j'ai vraiment de la joie à l'idée de me dire, allez, je vais refaire un truc, je sais pas moi, tout simple. Dans lequel je ne suis plus en train de donner, mais je suis plus en train de recevoir, finalement. Voilà, eh ben, c'était un sacré sujet. J'espère que tout ça vous aura parlé. Je me suis laissée libre avec l'horaire. De toute façon, dès qu'on parle de Neptune ou de Maison 12, eh ben, le temps, il est à rallonge, donc c'est comme ça, on l'accepte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis par rapport à tout ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui seront allés jusqu'au bout, mais voilà, en tout cas, moi je suis contente d'avoir pu vous partager tous ces cheminements. Donc voilà. Allez, je vous embrasse et gros bisous à tous et à bientôt.